à tous, le tuto du jour est fait pour faire cette carte, on va y arriver. Bon, vous allez voir que ça va, c'est facile, c'est un shaker, et encore on le fait pas ensemble le shaker, mais pour le coup, c'est pas ça qu'on va faire ensemble. C'est celle-ci, c'est la carte circulaire. Alors, elle vient de chez Tanu Creative, qui est donc une scrapeuse russe. Non, Tanu, c'est pas russe, c'est anglais, je crois. Et qui nous a fait cette magnifique petite circulaire qu'il faut agrémenter de 16 photos. Donc ça va, vous avez... il y a de la marge. Bon, il manque quelques décos, hein, mais on va apprendre à la faire ensemble. Et c'est pas si compliqué. La seule chose, c'est qu'il va falloir ceci. Il va falloir une règle. Et il va falloir notre bon vieux compas. Donc vous allez voir, c'est un peu mathématique aujourd'hui, c'est un peu géométrique. On a l'impression de repasser notre brevet des collèges. Mais ça tombe bien, ça fait tellement longtemps qu'on s'en souvient plus. Donc voilà, le tuto est maintenant. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Vous pouvez aussi commenter et me poser des questions. Je vous embrasse et vous dis à très vite avec le tuto maintenant. Aujourd'hui, c'est cours de géométrie. Ça faisait bien longtemps, hein, et je sens que ça va être marrant. Non, j'ai déjà fait celle-ci, vous l'avez vu sur la précédente vidéo. Donc, on y va, c'est parti, concentration maximale. Les yeux sont pas bons, mais c'est pas grave. Alors, vous allez faire un carré de 16 cm sur 16 cm. Ça, déjà, c'est pas très compliqué. Et faire une première diagonale. Puis, une seconde diagonale avec votre petit crayon de papier. Voilà, nickel. On a une croix. Ensuite, on prend le compas. Le compas, on le met à un rayon de 1,5 cm. Donc, 1,5. On va essayer de lui mettre une mine un peu plus grande. C'est la fin de la mine. Et elle va se replier, vous allez voir, ça va être marrant. On aura fait tout ça pour rien. Non, c'est bon. Allez, 1,5 cm. 1,5, 1,5. On met la pointe sur notre croix. Et on se lance dans ce premier rond. Deuxième rond, 8 cm. Alors vous allez voir, on va toucher les bords. Et oui, forcément, parce que 8 cm de diamètre, ça fait donc un rayon de 16 cm. Et on avait dit que notre feuille faisait 16 cm. Donc on prend le même trou. Et on tourne. Ok, c'est fait. Formidable. Après, on arrive à ceci. C'est un rapporteur. Le fameux, el famoso rapporteur. Alors, le rapporteur, attention, il va falloir le placer en rapporteur. Donc, le 90 va aller sur notre point du milieu. Ok. C'est parti, c'est parti. Après, on va faire un point à 15 degrés. Alors attention, parce que 15 degrés, c'est comment? Ça, je vois rien. Ah, bon, j'avoue que j'ai un rapporteur un peu merdique. 15, 30, ça sera mieux. Déjà, ça ira beaucoup mieux. 45, bah tous les 15 degrés, quoi. Oh là 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 là. Là, ça va être la merdouille, on va faire ça. 45, 60. Et on bouge pas. 75. 75. 60, il est pas... Je le trouve pas top top, mon 60. Voilà.
Et 90. Donc 90, c'est là. Hein. Tout simplement. Ok. On respire. On reprend. Je vais m'en mettre un peu comme ça, un peu en biais. Ok. 105. Bah 120. La logique voudrait que ça soit 120. Et oui, c'est 120. 135. 150. 165. Et bien sûr 180. C'est là. C'est sur le trait. Ok. Du coup, on prend cette fois-ci. Donc vous avez vu, ça fait un beau quadrillage. Et vous savez quoi? On commence de l'autre côté. Donc à nouveau. 15. 30. 45. Sans bouger le truc. 60. 75. 90. 105. 120. 135. 150. 165. Et 180. Ok. Voilà, nos... Du coup, celles-ci sont déjà tracées. Après, il suffit de rejoindre en diagonale nos lignes selon nos pointillés en passant par le milieu. Soit vous rejoignez, vous faites des moitiés, soit vous la faites carrément en long, ce qui permet de gagner un certain temps. Toujours en passant par le milieu. C'est pas bien compliqué. Me dites pas ça. Je sens que vous êtes en train de me dire que c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Ah merde, celle-là, je l'ai mal faite. Parce que je vous parlais aussi. Ah, bravo, bravo. Voilà, un peu mieux. Bon, je vous parle plus. Bon, après, le problème, c'est qu'il faut avoir des yeux magnifiques, ce qui n'est pas du tout mon cas. Tout de suite. Bon, vous allez voir, l'étape d'après, pas compliqué non plus. On a fait le plus dur. Et voilà. C'est beau, hein? Rien que ça, c'est une œuvre d'art. Voilà. Vous trouvez pas? Bon, l'autre, là, j'ai un peu merdé. On va essayer de gommer un peu. Pas mal cette petite gomme. C'est les stylos de chez Action, hein. Ok, alors, maintenant, on va faire un truc un petit peu original. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo, vous savez compter jusqu'à 7. C'est magnifique, je vous félicite. C'est qu'il est mon ciseau. Et là, on enlève carrément tout ça.
On va jusqu'au bout. Et le 7e, je vais prendre plus grand parce que... Le 7e est là, vous avez vu? Hop. Voilà, j'ai viré tout ça quand même. Ok. Ensuite, je vire le rond. Ah oui, moi je suis comme ça. Bon, alors c'est plus compliqué, c'est de bien découper le rond. Bon, ça sera moyennement découpé, hein, ça sera pas hyper après. Hop, mais vous voyez en fait la technique, c'est que c'est la feuille qui tourne, pas votre ciseau. Ensuite, je vais découper autour. Et je fais un rond ce coup-ci. Voilà. Voilà. Et voilà. Et tout ça, ça vient. Hop. Ensuite. Donc, on a fait tout ça. Et ben maintenant, on va faire les plis. Alors, pour faire... Ah, tiens. Et n'importe quoi. J'ai oublié ça. Vous n'oubliez pas à me le dire. Hein. Oh, décidément, aujourd'hui, je peux pas compter sur vous. Alors, après, on va faire les plis, en fait. Alors, moi, je l'ai fait au massicot, mais vous pouvez les faire avec n'importe quelle autre chose que vous avez. Alors, prenez bien le bon truc, hein. Découpez pas. Faites pas comme moi sur la précédente, par exemple. Allez, c'est d'expérience que je vous parle. Et après, vous pliez. Bon, c'est un peu fastidieux. C'est là qu'on voit qu'ils ne sont pas tous à égalité. C'est génial. Merci les neneuils. Merci moi. Je m'aime. Alors, attention, hop. Je vais faire dans l'autre sens. Vous voyez, massicot, il faut vraiment jouer sur tous les sens en fait. Voilà. Après, faites attention parce qu'il y en a qui commencent à se déchirer. Après. On plie tout. Hein? Ah. Non, c'est bon. Hop. Alors. On a fait notre rond. Maintenant, on va faire en fait ce qui va dessus. Ce sont des petites cartes qui sont de 6,5 par 6,5. Il en faut, je sais plus combien. Ça sera marqué en haut. Du coup, plusieurs options s'offrent à vous. Soit vous le faites en papier uni et avec dessus un autre petit papier. Attention aux épaisseurs parce qu'à un moment, il va y avoir aussi la photo. Soit vous le faites directement sur votre papier de décoration. Ça peut être aussi une chose. Donc moi, je les ai pas préparés en avance. Donc je vais le faire maintenant. Et juste un truc, on va préparer ça avant. On va juste noircir celui-là. Celui-là, vous y touchez pas. On est d'accord? Celui-là, pas touche. Pas touche. Voilà. Non mais... Bon allez, on se retrouve avec les petits carrés. Alors voilà, ça y est, c'est fait. Tout est prêt. On se lance. Lançons-nous dans les bois.
Alors là, on fait rien, on colle pas. Là, on colle. Si ça veut. Donc, c'était 16 carrés de 6,5 de côté. Alors, moi, j'ai fait 4 x 4, 16. 4 carrés avec des dessins différents. Donc, le but, ça va être de coller simplement comme ça. Et à chaque fois, de nettoyer pour que ça déborde pas. C'était que... Hop. On met bien au coin. Et on va coller sur les 16 carrés. Alors bizarrement, je vais pas le faire avec vous, je vais le faire en accéléré, hein, parce que sinon on va dormir là. Et ça peut être sympa, mais quand même. Et on va se retrouver après. Où là, je vous le dis déjà, on va faire la toile de fond. Alors, le truc de fond, c'est quoi? C'est 21,5 par 21... 21, n'importe quoi. 21 par 21. Dessus, vous matez à 20,7 par 20,7. Puis, après, vous faites une déco à 20,4 par 20,4. Voilà. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. Et on se retrouve avec ça. On en reparle juste après avoir fini de coller tous nos petits carrés. Et on passe en accéléré maintenant. Juste un truc avant de passer en accéléré, toujours vers le bas, hein, pas vers le haut. Vous collez vers le bas. À tout à l'heure. Donc voilà avec ça. Alors, on prend ceci. On prend la règle. Donc je vous l'ai dit, la base 21 par 21, 20,7 pour le matage et 20,4 pour l'autre. On va juste faire une grosse croix. Visible si possible. Parce que là, par exemple, on voit rien. C'est mieux. Un petit peu problème là. Voilà. Là, on voit mieux. Enfin, surtout moi. Ce qui est quand même important, parce que c'est moi qui fais la vidéo, quoi. Voilà. Donc là, vous avez la moitié. Sur cette moitié, nous reprenons notre fameux compas. Et là, on le tue. On fait un trou au milieu. Voilà. Et on gomme. Et on n'arrive pas à gommer parce qu'on n'arrive pas à sortir la gomme. Alors. Bon, tout va bien. Je vais y arriver.
gomme. Voilà. Bien. Maintenant, on fait un avec des chutes. Hein. Un petit truc noir. On le fait 15 cm sur 3 cm. Pli au milieu et on va coller. Simplement. Avec de la colle. Alors vous pouvez mettre du double face si vous voulez. Pour le coup, ça peut être faisable. Hop. On y va. On y est. On l'a fait. Et on essaye de ne pas la buter. Ah. On va prendre notre magnifique ciseau et on va faire une sorte d'arrondi en haut. Hop. Bon, il y a eu mieux, hein. Toujours très doué dans les arrondissements. Voilà. Bien. On va rechercher dans nos armoires la bonne vieille attache parisienne. Je sais pas si vous la voyez. Moi, j'en ai une en forme de cœur de chez Artemio. Bien. Maintenant, El Famoso. On va la mettre à peu près au milieu. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas si mal. Ok, ça fait ça. Alors, on la met au milieu. Et on va la coller. Alors, pour la coller, bah, c'est ça. C'est celle-là. Forcément. Je vais vous abaisser un peu. Alors, on fait ça. Et on va simplement essayer de pas trop bouger notre truc. On va replier. Ouais, c'est pas si mal. Et on va appuyer. Voilà. Ensuite, en fait, ça va tourner comme ça. Voilà. Ça marche. Mais en attendant que ça marche, il faut que ça colle. Donc, on prend notre petit truc et on va lui faire un petit trou. À peu près là. Je le veux là, le trou. Là, c'est pareil. On fait la même chose. Et là, on va... Vous voyez, on a fait un trou. Là, on va mettre notre fameuse... Voilà. Magnifique. Et on va la mettre... là. Et ça rentre comme dans du beurre. Hop. Donc, on y va. On appuie. On y est. Et voilà, c'est trop beau. Bien, maintenant, à peu près d'avant, droite, un petit cœur. Maintenant, on va prendre notre papier, celui-ci, et on va le coller de la façon que celui-ci soit là. Donc, moi, ce que je fais, il y a deux façons de le faire, soit à l'envers, soit à l'endroit. Moi, je le fais à l'endroit. Je trouve ça plus simple. Donc, je vais coller cette partie-là. Vous avez vu, j'ai mis du papier. Du grand papier, bon, bref, vous avez vu. Attention.
Et on a dit c'était comme ça. Je regommerai le crayon de papier. D'ailleurs, je vais le regommer tout de suite. Ça c'est fait. Hop. Et voilà. Et on laisse sécher. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend. Ça dépasse. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on... Du coup, j'ai un peu découpé en dessous, faites attention. Et là, on mettra une décoration. Et voilà, c'est prêt, c'est fait. Voilà. Hop là. Et vous savez quoi? Cette partie-là est faite. Alors maintenant, je suis en train de réfléchir à comment je vais faire la suite. Est-ce que je fais un rabat? Est-ce que je fais 2 rabats? Est-ce que je fais un rabat? Je ne sais pas. Donc, je vous tiens au courant. Bien, alors finalement, je vais faire un shaker dessus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un 20 par 20. J'ai collé l'image de fond que je voulais mettre. Et j'ai mis du 3D noir que j'ai coupé en 2 pour pouvoir faire le tour. Au fond, j'ai mis ce petit truc. C'est genre de la maïzena pour pouvoir enlever l'électricité statique. Après, je prends mes paillettes. Donc, ce sont des paillettes cœur que j'ai eu chez Action. Rond. Et doré. Peut-être en mettre une autre. J'ai autre chose ou pas? J'ai que des ronds. C'est quoi? C'est des cœurs aussi. Voilà. On essaye de ne pas en mettre sur les scotch parce que du coup, toutes les protections des scotch sont parties. Je vais faire coller un 20 par 20 en rhodoïde que j'ai pas découpé, bien sûr. Et autour, je vais faire un cadre tout à fait manuel avec des chutes. Vous voyez, comme ça. Donc voilà, ça va se faire. Pourquoi 20 par 20? Parce que du coup, je vais faire une pochette sur le 1 cm qui reste. Et en fait, je vais faire un rabat. Voilà. Et alors, ça y est, j'ai avancé. En fait, j'ai un peu avancé beaucoup sans vous. Donc, j'ai collé autour une bande d'1 cm. Et là-haut, ça a été un peu compliqué. Donc, j'ai rajouté le nom que j'ai trouvé sur une feuille avec des petites perles. Donc voilà, le shaker est là. Je l'ai collé que sur 3 parties. Je vais pouvoir faire une petite pochette ici. Alors pour faire une petite pochette, c'est pas compliqué. Vous découpez le papier que vous souhaitez mettre. Vous mettez une bordure si vous le souhaitez. Après, c'est à vous de voir. Et ça va permettre de faire une pochette en haut. Après, donc j'ai donc fait un truc sur le côté. Pour faire ça, c'est pas compliqué non plus. C'est 21 de hauteur sur 22,5. Pourquoi? 21, on fait un pli à 0,5 et un pli à 1 cm pour pouvoir coller. 0,5 pour faire un petit rabat parce que là ça va commencer à être épais. Il y a 16 photos. Et ici en fait j'ai récupéré un fond que j'avais découpé où il y avait un trou ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite carte du coup. Voilà. Et là on peut coller une photo. Vous voyez, tout simple. Ici j'ai pas encore mis la déco parce que je l'ai pas encore trouvé. Mais je le ferai plus tard. Et voilà notre shaker. Avec, ici on pourra mettre, bon, ce sera pas ça, hein, mais on pourra mettre une petite carte. Voilà, la carte est faite, vous avez vu comment faire. Si jamais vous avez besoin, il y a des commentaires en dessous. Merci d'avoir suivi ce tuto. Je vous retrouve très très vite pour la suite de l'album Rapunzel, ou plutôt Réponse, dans notre langage à nous du conte de Grimm. Et surtout de Disney. Puisque, je sais pas si vous avez vu, mais il y a Pascal hein, dans un coin. Pascal, c'est le petit lézard. Donc voilà. Bisous, les pouces en l'air, l'abonnement, et à très vite.